espérez, je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Pour sauver les hommes, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais dire, beaucoup d'âmes se sauveront et on aura la paix. La guerre va finir, on est en 1917. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre pire va commencer sous le règne de Pie XI. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Sinon, la Russie répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. La Russie a bien répandu ses erreurs et tous les pays sont infestés de cette erreur. Le communisme est, je le cite, un stratagème juif en vue de conduire Israël au pouvoir mondial. I januari 1917 fick Trotskij kontakt med frimurarorden Bnai Brit, som redan tidigare hjälpt revolutionärer i Ryssland. Den som ombesörjde kontakterna mellan den revolutionära rörelsen i Ryssland och Bnai Brit var Jacob Schiff. Leiba Bronstein hade tidigare blivit medlem i den franska frimurarlogen Art et Travail, som även Lenin tillhörde. Frimuraren Winston Churchill bekräftade år 1920 att Trotskij även var illuminat. Ur 33 gradens hemliga invigning kan man läsa: Frimureriet är ingenting mer och ingenting mindre än revolutionen i verksamhet. Den oavbrutet fortgående sammansvärjningen. L'évangile du communisme, qui s'appelle le Manifeste communiste de Marx et de Engels, a été livré au monde en 1848. Marx var frimurare av 31 graden och i februari 1848 publicerade han på befallning av frimurarledningen kommunistiska manifestet.
Här visar Marx frimurarnas mästartecken, precis som andra frimurare före och efter honom. Ett kryptiskt tecken som också visas i frimurarnas handbok. Toute la littérature marxiste ne consiste qu'en une incantation sans répit contre la propriété privée, principalement celle qui est représentée par les classes terriennes et agricoles. Dans son deuxième chapitre du manifeste communiste, donc des juifs Marx et Engels, il est énuméré son décalogue, les 10 commandements matérialistes, dont presque tous visent à l'anéantissement de la propriété privée. Karl Marx, prophète et fondateur du communisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, demande dès 1848, aux fins d'arriver au communisme mondial, à l'international, un impôt sur le revenu, lourd, gradué et progressif. Or, presque tous les pays ont appliqué sur leur territoire des lois d'impôt sur le revenu, un impôt lourd, gradué et progressif. Nous avons cet impôt chez nous, comme il existe en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Australie, bref, dans toutes les démocraties. Une loi véritablement despotique, une loi qui place la propriété des citoyens à l'entière discrétion des simples fonctionnaires et bureaucrates. Ça, on est en plein communisme. Les autres commandements communistes vont dans le même sens. Abolition du droit à l'héritage, centralisation du crédit dans les mains de l'État par le moyen d'une banque nationale à capital d'État et d'un monopole exclusif. Centralisation des moyens de communication et de transport aux mains de l'État. Extension de la propriété d'État aux usines, aux instruments de production. Obligation pour tous de travailler, combinaison de l'agriculture avec l'industrie manufacturière et l'instruction gratuite dans toutes les écoles publiques, ce que fera Jules Ferry chez nous. Bref, ce qui était un moyen automatique de faire disparaître l'autorité paternelle pour faire place à l'autorité de l'État sur l'enfant et puis aussi de chasser l'autorité de l'Église, donc du Christ sur les enfants. Ces 10 conditions, nous les avons toutes au travail dans notre pays, partiellement ou dans leur totalité. Nous sommes déjà en plein communisme. Il parle en 1966 et ça n'a fait qu'empirer. Les erreurs vraiment se sont répandues. Mais direz-vous, comment se fait-il que nos gouvernements aient pu légiférer dans un sens aussi ouvertement communiste depuis 1917 ? Les chefs, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui déterminent la législation et la marche de la nation, étaient des complices de Karl Marx, des traîtres. Je veux dire, la franc-maçonnerie internationale, maîtresse de notre politique, et qui est autant aux mains de la juiverie que les internationales prolétaires. Autre point de contradiction évident, là aussi, c'est la condamnation du communisme. Marie voulait la Russie, la consécration de la Russie pour qu'elle ne répande pas ses erreurs. On a vu ce qu'il en est. Le Concile Vatican II, lui, a refusé de condamner les erreurs du communisme. Pas un mot sur le plus effroyable fléau du XXe siècle, pas un mot dans les actes du Concile sur le communisme ou le marxisme ou le socialisme. Par contre, on va louer la charte des droits de l'homme des Nations Unies et on va prôner une communauté mondiale libre, égale et fraternelle, fondée sur la bonne volonté des hommes. La très sainte Vierge est bien triste car personne ne fait cas de son message, ni les bons ni les mauvais. Les bons continuent leur chemin, mais sans faire cas du message. Les mauvais, ne voyant pas tomber sur eux actuellement le châtiment de Dieu, continuent leur vie de péché sans se soucier du message. Mais croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible. Qu'est-ce qui est encore plus terrible que la perte des vies humaines par la guerre, la famine, la persécution? Qu'est-ce qui est encore plus terrible que l'aveuglement des élites, que la perte des âmes par millions à cause de cet aveuglement? Ce qui afflige le cœur immaculé de Marie et celui de Jésus, c'est la chute des âmes religieuses et sacerdotales. Le démon sait que les religieux et les prêtres, en manquant à leur belle vocation, entraînent de nombreuses âmes en enfer. Le combat, en fait, ici-bas, il a un enjeu éternel, et Satan le sait, et l'Église le sait. Normalement, les prêtres le savent.
elle est tout simplement en train de nous décrire un châtiment imminent, spirituel, mondial et donc ecclésial. En 1958, Pie XII meurt, et en 62, c'est l'ouverture du Concile Vatican II. 5 ans plus tard, juste en 65, et après, c'est des dizaines de milliers d'apostasies, de curés défroqués, c'est la révolution liturgique, c'est l'apostasie, c'est la destruction du droit et de la doctrine catholique. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté, et elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu. Dans nos églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge là où Dieu les attend. Les chapelles sont fermées, quand elles sont ouvertes, elles sont vides, il n'y a plus la présence réelle, quasiment nulle part. Ou alors elle est douteuse à cause de la messe bâtarde de Paul VI. C'est le chaos annoncé, c'est pire que la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une manière de comprendre que Vatican II est vraiment l'œuvre de l'esprit des ténèbres, de l'œuvre du diable, puisque point par point, c'est la contradiction de ce que voulait Notre-Dame, le ciel, à Fatima, en 1917. Il y a deux choses qui sont certaines. Nous sommes dans les derniers temps du monde, de l'histoire des hommes. Nous savons que l'Antéchrist, Saint Jean nous le dit, l'Antéchrist, a la permission de faire la guerre aux saints et de les vaincre. À la fin, ce sera comme ça en raison des péchés des hommes. Dieu, en raison des péchés des hommes et de leur impénitence, a concédé pour un temps ce pouvoir. Je cite chapitre 13, verset 7 de l'Apocalypse. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire le serviront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. » Donc, ceux qui ne sont pas fidèles à Jésus-Christ, attachés à Jésus-Christ, vont servir l'Antichrist, qui est sur toute tribu, toute langue, toute nation. C'est le pouvoir mondialiste qui se met en place. Quoi qu'il arrive, notre salut, le salut est et reste dans la contre-révolution, c'est-à-dire dans la vie chrétienne, dans l'union à Dieu. Malgré la grande apostasie généralisée, malgré l'abomination de la désolation dans le lieu saint, avec Vatican II et le mystère d'iniquité dans l'Église, nous pouvons vaincre avec l'agneau. C'est lui qui va vaincre à la fin. Mais cela se fait uniquement par le sang de l'agneau, dit l'Écriture. Le dragon, la bête et la prostituée, donc tous les personnages de la fin du monde et l'Antéchrist, feront la guerre à l'agneau. Et avant, on voyait la guerre aux saints. Et là, le démon est plus fort, temporellement. Mais quand le démon va faire la guerre à l'agneau, quand la maçonnerie fera la guerre à l'agneau, c'est-à-dire de manière finale, définitive, ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra, le Christ les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ceux qui l'accompagnent sont les appelés, les élus et les fidèles. Même si la Russie répand ses erreurs, a répandu ses erreurs, de toute façon, à la fin, le cœur de Marie triomphera. Quand? Bien justement, c'est à la fin, dit la Vierge. C'est-à-dire, à l'époque du triomphe du Christ. Et il sera quand victorieux? À la parousie, à la fin des temps, lorsqu'il viendra juger les hommes. Jacinthe, peu avant de mourir, confia à sa cousine: « Il ne me manque plus beaucoup de temps pour aller au ciel. Toi, tu vas rester ici pour dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie. Que c'est à elle seule qu'il faut les demander. Que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie. Que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie. C'est à elle que Dieu l'a confiée. C'est ce qu'on appelle la médiation universelle. Conservez la pratique du Saint-Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon. C'est une proposition que je signerai de mon sang. Si on dit le rosaire, on ne sera pas aveuglé par le démon. La prière du rosaire est,
après la Sainte Messe, la plus apte à conserver et à augmenter la foi dans les âmes. Que périssent le dragon, la bête, la prostituée, la maçonnerie, la judéo-maçonnerie, etc., tous les suppôts de Satan, et que vivent les 5 cœurs de Jésus et de Marie, et puissions-nous, nous, par le Saint-Rosaire, rester fidèles et participer à leur triomphe dans la vie éternelle.